Facebook Ads. On entend beaucoup de personnes dire que Facebook Ads est mort, que maintenant on doit dépenser notre budget sur TikTok Ads parce que c'est beaucoup plus rentable, ou alors sur Google Ads ou YouTube. Bref, on entend beaucoup de choses. Pourtant, avec mon agence, on a accompagné un client qui vend de la formation en investissement et on lui a généré 700 000 € en moins d'un an. Les résultats s'affichent ici. Voilà, c'est le dashboard d'Airos. Donc c'est toutes les datas qu'on a reçues côté serveur et non côté pixel. Et d'ailleurs, je vais en parler dans cette vidéo parce que je vais expliquer comment on a généré cet argent-là avec la publicité sur Facebook, Instagram et donc sur toutes les plateformes du groupe Meta. C'est parti. La première chose quand on accepte un client avec notre agence, c'est la chose la plus importante, c'est s'assurer que le client a un produit market fit. Que ce soit un client en e-commerce ou que ce soit un client en infobusiness, on va s'assurer que son produit, son offre, donc son service ou son produit en e-commerce intéresse les gens et va donner envie aux gens d'acheter parce que ça va combler un besoin ou une frustration ou tout simplement ses tendances. Et donc on s'assure que les gens soient prêts à acheter ce produit. Si c'est pas un produit qui est market fit, c'est-à-dire s'il faut créer le besoin ou donner envie aux gens ou il faut compliquer la tâche pour essayer, espérer vendre quelque chose à quelqu'un, en général on va pas accepter ce client parce que c'est beaucoup plus difficile, ça va demander beaucoup plus de budget, ça va demander des phases de notoriété, ça va demander de dépenser du budget pour faire prendre conscience aux gens qu'ils ont besoin de votre produit et donc c'est pas du tout ce qui est intéressant lorsqu'on veut faire de la publicité et avoir des résultats rapides et surtout pouvoir scaler. Le produit market fit, comment on fait pour le savoir? Nous, ce qu'on fait en agence, c'est que tout simplement avec Drop Agency, on va tester le produit, on va tester différentes landing pages, différentes pages, on va tester différentes publicités, différentes copies avec un micro budget pour s'assurer que les gens s'inscrivent, cliquent sur la pub et soient intéressés par le produit final. En e-commerce, on peut le voir très rapidement, notamment en dropshipping, il y a beaucoup de gens qui vont tester beaucoup de produits parce qu'il y en a très peu qui sont market fit, parce qu'il y a peut-être beaucoup plus de concurrence aussi, donc ça demande de se nicher, ça demande de compliquer les choses. Et en infobusiness, donc en la vente de formation, c'est exactement pareil. Si on a un produit qui est saturé, donc un service, on va devoir se différencier, on va devoir dépenser du budget. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure que le produit intéresse les gens, parle aux gens et qu'on va pouvoir le vendre avec de la publicité et générer des gros ROI et surtout, derrière, pouvoir scaler, augmenter les budgets. Ça, on le voit très rapidement. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on lance les tests. Donc, en moins de 7 jours, on voit très rapidement si le produit intéresse les gens. Et puis ensuite, on met en place notre phase de testing complète pour pouvoir ensuite optimiser. Ensuite, ce qu'on a fait avec ce client, c'est qu'on a testé différentes copies. Ce qui est hyper important sur de la vente de formation, sur de la génération de leads B2B, donc sur de la vente de produits de formation, que ce soit à destination des professionnels ou des particuliers, c'est de réaliser des copies publicitaires qui soient longue forme, donc des longues formes copies. Et il ne faut pas négliger le copywriting. C'est hyper important de tester différents angles marketing qui soient parfois à l'opposé, de manière à trouver le moyen de captiver l'attention de l'audience, puis ensuite de lui donner des émotions, lui donner envie, lui montrer son problème, faire bouillir en elle cette problématique, et puis ensuite lui montrer que notre produit, notre offre va pouvoir résoudre ce problème et que c'est la meilleure solution. Pour cela, il faut rédiger des copies imagées, penser à utiliser des métaphores, avoir un langage qui soit proche de la cible, donc avoir un vocabulaire qui correspond au groupe de la cible, au groupe communautaire de cette cible. Si on s'adresse à des personnes de 60 ans, on ne va pas s'adresser dans la copie de la même manière qu'avec des personnes de 18 ans, c'est hyper important. Pareil pour le vouvoiement, pareil pour le tutoiement. On va aussi utiliser des phrases courtes de manière à ce que les gens lisent toute la publicité et puis être intéressant, apporter de la valeur dans cette publicité. Ça, c'est le schéma global du copywriting. Nous, ensuite, on va le diviser en 5 ou 6 tests avec des angles marketing différents. Donc pour de la formation en investissement, on a utilisé un ton humoristique, puis après on a utilisé un ton très sérieux, très corporate, puis après on a utilisé une publicité avec beaucoup plus de social proof, donc beaucoup plus de preuves sociales avec des témoignages à la fin, et puis une publicité où tout simplement on parle d'une thématique précise dans l'investissement, de manière à toucher différentes niches et puis ensuite créer des dérivés. Plus on est précis dans la copie, plus on va toucher l'audience et plus on touche l'audience, plus elle va cliquer. Donc vraiment, ne négligez pas la rédaction de vos copies publicitaires. Pour moi, c'est le plus important. Pour de la vente de formation. En e-commerce, le plus important, ça reste la créative. Ensuite, pour générer cet argent-là, on a bien sûr travaillé aussi différentes créatives, donc différentes images, différentes vidéos. On a benchmarké des vidéos sous-titrées, des vidéos sans sous-titrage, des vidéos professionnelles, des vidéos plutôt amateurs. Pareil pour les images, pareil pour les créas, des créas avec texte ou des créas uniquement avec du contenu original.
On a tout simplement testé un maximum de choses au début et c'est finalement la leçon aussi à retenir, c'est qu'il faut absolument tester énormément de choses. Ici, ce qui marchait le mieux, c'était une image au format carré en 1000 par 1000 avec la photo du formateur, un background derrière, format conférence, avec du texte en bas et puis une petite box avec un CTA, donc un call to action, pour donner envie aux gens de passer à l'action. Enfin, très important, c'est le titre qui se situe en dessous de la créa. Là aussi, on a testé différentes choses, donc une phrase entre crochets comme un article de journal, une phrase rédigée par quelqu'un en dehors de la sphère et qui parle du produit, une phrase qui est rédigée tout simplement par le formateur, donc rejoignez cette formation gratuite par exemple, et puis on a testé aussi du natif avec un nombre d'avis, 5 étoiles ou 4 étoiles en fonction des avis qu'on a, et on teste en fait tout ça de manière à là aussi créer des combinaisons dynamiques. Tout ça, on l'a lancé en contenu publicitaire dynamique sur Facebook Ads et puis ensuite, on reçoit très rapidement des datas et ensuite, on va scaler. Une fois qu'on a créé tous ces tests intelligents avec ces différentes variables, le plus important ensuite, c'est de laisser tourner et de fermer les yeux pendant 48 heures. Vraiment, ne pas agir avec l'émotion, collecter de la donnée et puis ensuite aller dans les répartitions par éléments créatifs dynamiques et voir les différents composants qui parlent à cette audience. Le ciblage de l'audience est de moins en moins important. Nous, sur ce budget-là, on est resté ultra large. On a uniquement cibler le genre, donc les hommes entre 18 et 35 ans, et on s'est arrêté là. Ça ne sert à rien maintenant de cibler avec différents intérêts, ou alors on peut tester quelques intérêts, mais restez sur des intérêts larges et ne cherchez pas à compliquer la chose avec des ciblages laser par exemple. Ce qu'on a fait aussi, c'est sûrement un des ingrédients qui a fait qu'on a réussi à générer ces 700 000 € en moins d'un an, c'est l'utilisation d'Airos ou n'importe quel logiciel d'attribution. Je ne suis pas affilié à Airos, mais en tout cas on a utilisé Airos pour faire passer les données côté serveur, donc via l'API et non côté navigateur. Ce qui fait qu'on n'est pas bloqué par les cookies, qu'on n'est pas bloqué par iOS 14.5 ou par les adblockers, les datas remontent réellement et comme on traque ensuite les calls, le closer a pu ensuite ajouter sur la plateforme d'où venait la vente et donc ça remonte jusqu'à la publicité et Facebook reçoit aussi en retour cette donnée comme quoi cette publicité a ramené une vente. Comme on est sur des fenêtres assez larges, souvent après 7 jours on perd le tracking sur Facebook Ads et donc c'est important d'utiliser un logiciel d'attribution parce que parfois la personne voit notre publicité, elle clique, mais elle achète finalement le produit 10 jours après. Ça ne rentre pas sur les résultats de votre gestionnaire de publicité et donc c'est important d'utiliser Airos ou un logiciel d'attribution. Il en existe plein d'autres comme RedTrack qui va vous permettre tout simplement de faire remonter les datas à Facebook et vous de mieux lire les datas pour ensuite prendre des décisions. Sur la partie technique, c'est à peu près tout. Encore une fois, produit market fit, des bons tests, un tracking côté serveur et puis ensuite on va prendre des décisions en fonction des datas qu'on reçoit. Lorsqu'on a voulu scaler, on est parti en CBO, donc en Campaign Budget Optimization. On a tout simplement pris nos meilleurs adsets avec nos meilleurs créas, avec nos meilleures copies, nos meilleurs titres et puis on a augmenté les budgets et augmenté les budgets et augmenté les budgets petit à petit. Et puis à la fin, on est arrivé tout simplement à générer ces profils-là, 700 000 € en moins d'un an. Le client est hyper satisfait, on réplique ce modèle sur pas mal de nos clients, donc si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez regarder dans la description et puis pourquoi pas échanger avec notre équipe pour qu'on puisse tout simplement peut-être appliquer cette stratégie à votre entreprise. Si tu veux lancer ton agence aussi, c'est très simple, j'ai fait une formation gratuite qui est dans la description, tu peux là aussi cliquer et puis la regarder. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci.